Salut à tous, c'est Fred. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à pourquoi il faut suivre son intuition. Alors bien souvent, on a tendance à pas suivre son intuition parce que c'est pas logique et c'est aussi quand on suit son intuition, souvent notre ego désapprouve. Euh, Et en fait, notre intuition se manifeste quand on cesse de réfléchir, quand on oublie la logique, quand on vit le moment présent, tout simplement. Et l'intuition est importante aussi parce qu'elle nous permet de créer. Et, euh, et comme on le sait, on a tous les êtres humains, on a cette capacité de créer. Et l'ego nous a un peu enlevé cette capacité. Donc, moi j'ai envie de dire que personne ne regrette d'avoir suivi son intuition. Même si au final, quelque chose de néfaste ou de négatif qui est arrivé, ça va être quelque chose qui va nous être utile pour plus tard. L'erreur fait progresser. Donc voilà. Donc c'est important. Et maintenant, comment faire pour améliorer son intuition? Comment faire confiance plus facilement à son intuition? Alors déjà, il faut se sentir en sécurité. Si on vit le moment présent, on sait que on va pouvoir se poser la question à chaque fois et se dire quel est mon problème maintenant? Et il n'y a jamais de problème en fait dans le moment présent. Et s'il y en a un, bah, on le règle. Donc bon, voilà. Quand vous vous sentez en sécurité, vous aurez confiance en vous et vous n'aurez pas peur de donner votre opinion. Et vous n'aurez pas peur du jugement des autres et vous ne jugerez pas vous-même. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi essayer de pas chercher la validation des autres. C'est-à-dire, quand vous hésitez sur quelque chose, euh, essayez de ne pas aller demander le conseil des proches. Ou alors, si vraiment c'est important, d'abord faites le travail en vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous semble juste pour vous? Voilà. Interrogez votre intuition, tout simplement. Voilà. Parce que, ouais, si on demande trop aux autres, on va souvent s'éloigner de la solution qu'on a déjà en nous. Donc voilà, faut pas être gentil, il faut être vrai. C'est important. C'était un de mes problèmes, et depuis que je suis plus gentil, que je suis vrai, eh ben finalement je suis une personne meilleure pour tout le monde et pour moi-même surtout. Voilà. Faut pas aussi, il faut pas peser le pour et le contre. Quand on pèse le pour et le contre, on est dans le jugement. Et comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le jugement, c'est de la souffrance. Donc voilà, il faut accepter que l'intuition est un ressenti qui n'a rien de logique et la suivre. Donc faites-le, essayez, vous verrez si ça marche pour vous. Je sais que ça marche pour toutes les personnes à qui j'en ai parlé, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais si jamais il y a un exemple, mettez-le en commentaire et on verra ce que je peux en dire. Mais je sais que quand on a des émotions excessives, quand on est en colère ou qu'on a peur, on croit que c'est l'intuition, mais ce n'est pas l'intuition. L'intuition se développe quand on est dans le moment présent et donc pas accaparé par nos émotions vives. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est que pour suivre son intuition, c'est assez simple. C'est dans le sens où quand vous vous dites je ne sais pas, eh ben il y a de très grandes chances que ça veut dire non. Et voilà. Et inversement, quand vous savez, bah c'est la solution est déjà là. C'est un oui. Donc voilà. Il faut que ce soit spontané. Voilà, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile.
Et je vous remercie d'avoir vu jusqu'à la fin cette vidéo. Ciao!